Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est bien dommage que nous nous retrouvions dans des circonstances tristes, pour parler du séisme qui vient d'endeuiller Haïti, ce petit pays considéré comme le plus pauvre des îles sud-américaines. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi le pays est très souvent en proie à des tremblements de terre. Un mois après l'assassinat de leur président Jovenel Moïse, à son domicile dans la nuit du 7 juillet, les Haïtiens vivent un nouveau drame. Ce samedi 14 août à 8h30, heure locale, un puissant séisme d'une magnitude de 7,2 a secoué tout le pays. Avec un épicentre localisé dans le département de Nippes, au sud-ouest de l'île, le tremblement de terre a directement touché les villes d'Écailles et de Jérémie, moins peuplées que la capitale Port-au-Prince. Plus de 724 personnes sont mortes dans la secousse, qui a été suivie de plusieurs répliques, selon un bilan provisoire de la Direction de la Protection civile. Une catastrophe naturelle qui en rappelle une autre, survenue 11 ans plus tôt, est considérée comme la plus meurtrière de l'histoire du pays. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 faisait trembler la terre à 25 km de Port-au-Prince, tuant plus de 230 000 personnes et détruisant près de 1,5 million d'habitations. Un second séisme de magnitude 6,1 s'était déclenché 7 jours plus tard, à 59 km de la capitale. Suite à cela, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, avait produit un rapport visant à comprendre les circonstances du drame. Pourtant, celui-ci était prévisible. 2 ans plus tôt, des scientifiques avaient alerté de la présence de la faille d'Enriquillo, susceptible de produire un séisme de magnitude 7.2, et la faille septentrionale, un séisme de magnitude 7.5, selon un rapport publié en 2010 dans la revue La Lettre du Collège de France. Alors jeudi samedi, un tremblement de terre passé dans Pestel, c'est qu'on s'appelle Pestel crasé net là, vous comprenez? Et si nous suivons bien, il y a un peu de monde qui est blessé, il y a quelqu'un qui est crasé. Et puis, il y a des gens qui mourent. Tellement, et puis il y a des jeunes qui là, on a couru net là. Si vous suivez bien, ça c'est Pestel qui crase net, tremblement de terre passé. Ils ont passé tellement passé en vitesse, en pile qui a écrasé. Les amis, miracle ça, moi ici, vive miracle ça. Jeudi samedi là. Bon, actuellement, ça dans le marché à et tout, mais moi-même, tellement il y a des gens qui sont blessés, je suis n'importe monde, et puis des sorties comme côté là, des gens qui mourent, des gens qui sont blessés, si on suit bien, c'est tout quand notre qui sont sous la mer là, ils peuvent le retarder, et puis à crasser net. On fait une vidéo, les amis, puis à crasser, puis à finir dans nous, à tremblement de terre passé. Et puis quoi là, crasé net, les jeunes jeunes crasé net. Vous avez fait crasé net, vous avez tremblé dans le passé, vous avez crasé, mais c'est pas faire toute bagaille. Il y a tellement d'âge, pas qu'à marcher. Bon, nous avons un petit match tout petit. Puis il y a crasé net. Vous avez fait crasé, vous avez fait crasé, tellement de passé. Crasé plat net. Regarde. Oh, ça a miracle, mon Dieu. Mais pourquoi la terre tremble-t-elle si souvent en Haïti? Étant située en bordure de la plaque tectonique nord-américaine et sur une ligne importante de 4 failles de la plaque des Caraïbes, l'île présente un risque sismique élevé. De plus, la plaque Amérique du Nord se déplace vers l'ouest à 20 mm chaque année et la faille septentrionale au nord et la faille Enriquillo au sud, faille qui se partagent le mouvement décrochant, environ 10 mm par année sur chacune, augmentant ainsi la menace de séisme, soulignent les chercheurs du Collège de France. Les 2 plus grandes villes du pays, Port-au-Prince et Cap-Haïtien, se trouvent directement sur ces failles. Cap-Haïtien a d'ailleurs été complètement détruite par 2 tremblements de terre survenus le 18 octobre 1751 et le 3 juin 1770. À Port-au-Prince, une seule des maisons de maçonnerie ne fut pas renversée par le séisme de 1751, a relaté l'historien Moreau de Saint-Méry dans son ouvrage Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'île Saint-Domingue, publié en 1797.
Les spécialistes ont identifié 10 événements qui auraient atteint ou dépassé la magnitude 7 depuis le XVIe siècle, soit en moyenne tous les 50 ans, rappelaient en 2010 les chercheurs Xavier Le Pichon, Claude Rangin, Tiffaine Zitter et Agnès Crespi, dans la revue La Lettre du Collège de France. Selon les chercheurs du Collège de France, les séismes se produisant en Haïti ont une triple cause, la faille septentrionale au nord et nord-est de l'île, la faille Enriquillo au sud-ouest et les chaînes montagneuses dans la partie centrale. Et de conclure que la sismicité historique, bien qu'assez mal localisée, confirme qu'elle est liée à ces trois causes. Les sismologues ayant étudié la secousse de 2010 avaient rapidement anticipé le risque à venir de répliques toutes aussi importantes, sans pouvoir donner d'échéance à cette époque. C'en est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez déjà aimé et que vous vous êtes abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, faites-le et activez la cloche de notification, pour être averti de nos prochaines publications. À très bientôt.